Donc là, vous comprenez un petit peu, hein, les allumettes Lucifer, avec le petit bout rouge donc, qui est du phosphore. Phosphorus Horus. Ça, on verra tout à l'heure. Je viens de bugger. Donc, Phosphorus Horus. Et le S soufre lui-même, avec une symbolique qui ressemble un peu à une spirale fermée, qui est souvent associée à l'évolution. Période de découverte préhistoire, hein, quand même. Faut le faire. Du latin sulfurium en sanskrit sulvere, lui-même. Donc il y en a beaucoup, on va pas tous les regarder là pour l'instant. Ici, quand vous cliquez là, vous pouvez atterrir. Ouais, désolé, hein, j'ai dû interrompre la vidéo. Là, je reviens 2 jours plus tard. Là, donc nous sommes le 15 mars, il est 13h04. Et je m'aperçois que je suis encore obligé de procéder à une RMI, hein, retouche matricielle instantanée, avec mon compte Joremi. Je comprends pas, ça monte, ça descend. J'étais même descendu 25 abonnés. Après, ça va, ça vient. Donc là, je suis à 88. Et comme j'ai envie d'innover là aujourd'hui, oula, qu'est-ce qui s'est passé avec mon micro? Comme j'ai envie d'innover aujourd'hui, je vais procéder à une PMA là, histoire de. Donc je suis un petit peu allé sur le discount de la PMA, perversion matricielle aggravée, pour que vous voyez bien comment ça se déroule, comment on devient un petit pervers virtuel en toute simplicité. Donc je vais me rajouter des abonnés. À mon avis, c'est hébergé au Bangladesh, hein. Ça doit être un truc un peu comme ça. On verra à la fin de la vidéo si ça a remonté, si j'ai des nouvelles synchronicités. Là, c'est si je sens que je vais tourner en boucle. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont du mal à m'aimer. C'est vrai qu'ils sont tellement habitués à avoir des handicapés que je pense que ça les déconcerte un petit peu de voir un être humain souverain dans le plein exercice de ses droits, c'est-à-dire celui d'être un artiste d'exception, tout simplement. Je le revendique haut et fort, et j'emmerde toute personne incapable de le reconnaître. Si vous préférez des Yannick Noah ou tout ça, c'est votre problème. Moi, je sais que je suis un très grand artiste, que je suis bridé, je suis victime d'algorithmes de bridage de YouTube qui s'acharnent. Alors pour ceux qui comprennent pas bien l'anglais, split the bot, ça veut dire diviser les robots. Donc là j'ai un beau 101, on y reviendra le 101, la chambre de Neo dans Matrix et bien plus encore. Le 16 octobre 2015. On va avoir et le 16 26. Donc c'est quoi le fer? Il serait temps peut-être de le savoir un petit peu là. Mais qu'est-ce que le fer? C'est quelque chose qui capte le magnétisme. Donc le neutrino, c'est la particule vectrice du champ magnétique. C'est important. Voilà, on va juste s'arrêter là parce que je sais qu'il y en a qui vont décrocher direct. Mais le fer, c'est aussi ce qui assure le transport et le stockage de l'oxygène dans le sang. Donc c'est quand même important. Et voilà ce qui se passe dans le monde actuellement. Moi j'ai halluciné, j'ai pas vérifié, j'ai pas fait l'expérience. Mais si vous voulez, pour faire simple, voilà, tu prends des... Voilà, un paquet tout neuf, donc il n'y a pas de triche, il n'y a pas de gruge. Voilà, et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Un aimant dans un ballon. Moi aussi, ouais, j'y croyais pas trop, tu vois. Mais je ferai le test aussi moi-même. C'est important de vérifier. Voilà, il fait tout ça très très bien, vous voyez, ça dure 13 minutes et voilà ce qu'il retrouve. Voilà, du fer.
du fer non chélaté, c'est-à-dire qui n'est pas assimilable par l'organisme et qui va rester stocké. Donc les gens là avec leurs histoires de conspiraplotistes, tout ça, déjà vous pouvez vous dégager de ma chaîne. Et moi je continue avec les autres. Et il y en a beaucoup, on est toute une équipe. Tu vois, on commence à être bien équipé, on a des mixeurs. Moi-même je fais beaucoup de mixage en ce moment. Voilà, donc là pareil, on respecte vous irez sur la page tout le protocole. Controverse Voilà. Kellogg's. Vous allez découvrir qu'en fait, il y a une étude qui a été faite dessus et qu'on a estimé que c'était tout à fait anormal, que de toute façon le corps ne pouvait pas ingérer les matières métalliques. Pire que ça, c'est que ça pouvait créer des problèmes au niveau des reins. Bah oui, bien évidemment. Donc voilà, après moi je me pose la question aussi si c'est bien de mastiquer de la ferraille pour les dents. Non, c'est pas bien du tout, non. Alors a priori mes amis, vous n'êtes pas sans savoir et sans comprendre que les Anglais et les Français utilisent exactement le même alphabet, les mêmes lettres, dans le même ordre. Alors je vous propose d'inscrire dans Google Traduction in English le mot confinement et de vous apercevoir qu'en français, ça signifie accouchement. Alors là, je m'adresse à tous les Français qui sont en pleine gestation sans le savoir. D'après vous, de quoi allez-vous accoucher ? Et deuxièmement, est-ce que ça va vous prendre 9 mois ? Voilà. Merci. Casquette dorée. Basse, comment on pourrait l'appeler ? Eh ben, je sais pas. On trouvera la prochaine fois. Donc, c'est soirée disco, là, les amis. Ça commence un peu tôt, il est 11h du matin. Ouais. Pour ceux qui disent ouais les céréales, mais non, mais il y a du gros fake, tout ça. De toute façon, quoi qu'il arrive, il y a des problèmes avec les céréales. Et ça, c'est réel. C'est totalement réel. C'est-à-dire que toutes les études sont catégoriques. Et oui, mon bon monsieur. Toutes les céréales cuites sont source de cancer. Et oui. Comme les galettes de riz bio, tous ces machins-là, tout... bourré de sucre, c'est voilà. Et tous ces grands industriels de la bouffe de merde, ils profitent de l'ignorance des gens pour vous voyez bien quoi. Donc tu vois, les pâtes, les haricots couscous, mais elles doivent être crues, tout ça, mais faut aller lire aussi, faut vous renseigner maintenant quoi. Donc là, il y a même sans faire, de toute façon, c'est cancérigène pour des problèmes de sucre raffiné, transformé, avec des problèmes de cuisson, etc., qui font qu'en fait, le sucre ne vous donne absolument aucune énergie, il ne fait que nourrir des cellules cancéreuses. Donc tu vois, ça vaut vraiment pas la peine. Moi, personnellement, ça fait 20 ans que j'en bouffe plus de céréales, donc voilà, c'est pas mon... Mais bon, je trouve important que ce soit signalé, ce genre de grosses malversations. C'est quand même des gamins après derrière qui bouffent ça, donc c'est intolérable. Voilà, c'est tout, c'est intolérable. Il y a 2 catégories de personnes. Il y a les gens qui comprennent et les gens qui ne comprennent pas. Alors pourquoi ? Pourquoi Eh ben on sait pas. On sait toujours pas pourquoi. C'est bizarre, hein. Donc quand je dis qu'ils comprennent pas, mais vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui comprennent et il y a des gens qui ne comprennent pas. Ah, je suis élitiste. Non, je suis réaliste.
Et je suis un artiste. Un artiste. J'ai l'avantage ou l'inconvénient d'être une théoricienne. Et vous savez ce qu'est un théoricien. C'est-à-dire qu'il a raison tant qu'on ne lui a pas démontré qu'il a tort. Mais les gens vous disent « Ah oui, et maintenant j'en fais quoi ?» Parce que c'est très bien d'avoir une théorie de fonctionnement. Mais dans votre vie de tous les jours, vous allez faire quoi? Et c'est là que ça devient intéressant, parce que vous allez voir que, au lieu de subir votre vie, à partir de cette connaissance, c'est vous qui la dirigez. C'est-à-dire que quand vous avez compris ces fonctionnements, vous savez que vous ne dépendez de rien ni de personne. J'attire votre attention là-dessus parce que, à mon avis, c'est capital aujourd'hui où on vous fait peur avec tout. Si tu roules trop vite, si tu mets pas ta ceinture, si tu mets les doigts dans une prise de courant, si tu vas au Mexique, etc. Tout ça, mais vraiment, c'est un conditionnement, mais uniquement un conditionnement. Vous n'avez absolument pas à l'accepter. Vous êtes roi dans votre royaume. J'insiste beaucoup sur... Roi dans son royaume. Bon, j'ai pas réussi à faire ma perversion matricielle aggravée. Hein. C'est vraiment, je suis pas fait pour ça, moi. J'ai beau essayer, je comprends pas. J'étais en train d'y repenser, je me dis, mais attends. Est-ce qu'ils ont enregistré ma PM? Click to change. On va sur le 74. Donc, comme Get UFO, Lucifer, Jésus. 74 représente l'absence de lumière, les ténèbres. Valeur numérique des mots nuit et roi en hébreu. Ok. Donc 666, c'est le total de tous les chiffres romains. Donc là, vous voyez, 74 fois 7 à la puissance 4. 7 à la puissance 4 multiplié par 74 sont égales à 1776. Et on retrouve 74. On verra aussi les redondances cycliques dans les séquences de chiffres. Donc vous voyez sur le dollar, et ben ici la date 1776, donc 1000, plus 500, 1500, plus 200, 1700, plus 50, 1750, plus 20, 1770, plus 5, plus 1, 1776. La République crée à votre insu une société qui n'est pas vous, qui est une réelle société enregistrée à Washington, là où il gère les lois internationales du commerce, une société qui est valorisée entre $1 million et $100 millions. Dans les dents. 222, eh ben c'est le ratio du nombre d'or dans un cercle. C'est comme ça. Bon, j'ai un petit peu arrondi les angles, faudra aller vérifier par vous-même. Mais 222 degrés dans un cercle de 360 degrés, c'est ce qui se rapproche le plus du ratio du nombre d'or, qui est directement relié avec le 432 Hz. Bonsoir, ici Get UFO, j'ai tout faux. Bienvenue à bord, toi qui as envie d'aller à la pêche au pognon. Pour ce nouveau tutoriel, je t'invite à te mettre en état d'alerte. Voilà, tous les compteurs sont au rouge, ça sature. C'est le moment justement de faire des affaires.
Donc on vient de voir des extraits de la scène finale du film Mélodie en sous-sol, un film sorti le 19 mars 1963 de Henri Verneuil. T'as remarqué le code couleur ? Code couleur, de quoi je parle ? Bah du code couleur, voilà, toujours... Donc les bouées, bah orange, hein, orange les bouées, tu penses bien ? Je vais aller vite sur ce tutoriel, faut que j'accélère vraiment. Donc déjà je vais arrêter de dire tout le temps les mêmes trucs, parce que des fois je le fais exprès, mais c'est pour que tu regardes, que tu aies le temps de bien regarder ce qui s'affiche à l'image. Et voilà, j'ai déjà trop parlé, donc est-ce que tu aimes le rodéo ? Je trouve quand même cela étrange de voir à quel point la Lune, la circonférence de la Lune et la circonférence du Soleil sont pratiquement à l'équivalence quand je zoome avec mon Nikon P900 au maximum. C'est-à-dire que quand on zoome avec le Nikon P900, il s'arrête tac à un endroit et après on peut rezoomer un peu plus, mais il s'arrête à une certaine limite. Et quand je zoome sur la Lune et quand je zoome sur le Soleil, pour moi c'est la même circonférence du disque. Le disque est pratiquement de la même circonférence. Donc c'est quand même un étrange hasard de se dire que tiens, c'est bizarre, on nous représente un Soleil énorme par rapport à la Terre, une Lune qui tourne autour de la Terre. C'est quand même un certain hasard, on va dire, étrange hasard, hein, parmi cette immensité de hasard, de Big Bang, de tout ce qu'on veut, que le disque de la Lune et le disque solaire soient de la même circonférence, même diamètre, de rayon, etc. Donc, ouais, étrange, non ? Je pose la question, c'est tout. Dans le pré à manger tout le foin, la jument de Michel et son petit poulain à passer dans le pré et manger tout le foin. Ok, on a compris. Donc qui dit smile, code couleur orange. Casquette, hein, on peut se demander pourquoi la casquette orange. Maintenant tu le sais pourquoi la casquette orange. Donc fils d'immigrés, noir et PD. Emmanuel et Brigitte pour cette fête de la musique 2018. Voilà la petite photo de famille. Ils ont l'air très très joyeux. Ça a l'air. Salut mes amis. Bon, j'ai une nouvelle théorie à vous présenter, parce que j'entends de plus en plus d'individus, on entend bien individus, indivisés par le duel, qui nous parlent d'unité, qu'on est tous le 1, tous... alors j'en parlerai un petit peu plus tard, mais ça ressemble plus à l'unité dans l'universalisme. Donc voilà, l'éléphant, la licorne, ça représente le jardin d'Éden. Donc si vous retournez sur Google et que vous tapez licorne
gender, parce que bah, le trans, tout ça, on en entend beaucoup parler. D'ailleurs, avec là le coronavirus, qui est donc un personnage de Astérix. Astérix, on sait qu'une Astérix, c'est une étoile. Hein. Si vous tapez Astérix, je vais vous le faire quand même. Astérisque, une astérisque à 5 branches, comme vous l'apercevez ici. Voilà. À 5 branches, je dis une bêtise. Ouais, bon, ça fait une étoile à 6 trucs. Mais peu importe, donc dans Astérix et Obélix, donc l'Obélix du Luxor, j'en ai suffisamment parlé, je crois. C'est le 37e album de... Alors le 37, pareil, hein, accouchement. Alors là, je m'adresse à tous les Français qui sont en pleine gestation sans le savoir. D'après vous, de quoi allez-vous accoucher? Et deuxièmement, est-ce que ça va vous prendre 9 mois? Voilà. Il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui comprennent et les gens qui ne comprennent pas. Alors pourquoi? Pourquoi? Eh ben on sait pas. Pour le reste, je vous dis, moi j'organiserai rien du tout. J'ai pas été invité, personne propose que dalle en fait, donc c'est pas la peine, j'ai pas non plus. C'est bon. Je vais pas prendre l'initiative de tout organiser, tout expliquer. Je suis pas mégalo, je suis pas tout ça, je suis pas politocard, j'ai pas de budget, j'ai pas de producteur, j'ai rien, donc c'est pas la peine. Je suis assez réaliste pour comprendre, donc on va vous laisser entre dissidents. Enfin, je vais vous laisser. Vous les dissidents, comptez pas sur moi pour rien, parce que je vais disparaître pas des écrans, parce que je pense que finalement je vais en revenir à ne faire que de la musique. Salut mes amis. Bon bah ce sera certainement ma dernière vidéo ou avant-dernière vidéo de grande révélation. Parce que j'ai décidé d'arrêter tout simplement et de mettre mon énergie dans autre chose. D'un côté sinusoïdal, hein, vous voyez, il y a un déphasage. Et ici, voilà, une séparation comme ça, donc ça décroche.
D'ailleurs, on peut imaginer qu'il y a un troisième espace qui arrive et du coup ça fait un peu penser à un cerveau. Et aussi à d'autres choses qu'on observe dans la nature. Donc généralement le plus on le situe ici en haut et le moins en bas. Donc là plus, il y a le 0 et le moins. Donc en gros, donc il y a deux séparations. L'une, enfin on peut imaginer, voilà, c'est dans cette dimension. C'est de la physique quantique, parce que là c'est de la dualité onde-corpuscule. Donc ici on a l'onde, les ondes, et là le corpuscule. Et là, l'ondulatoire, et ici le corpusculaire. Qui décroche, il y a séparation. Un DJ, ça utilise quoi? Des disques, des vinyles, deux. Comme on voit les deux fontaines de la place de la Concorde. Vous voyez, plus un pic au milieu, donc ça fait le 0, 1, 0, qui est le contraire en quelque sorte de 101. Le 101 qui est très connu aussi. Alors voilà, tant pis, ça, je vous en parlerai en conférence. Si vous avez l'intelligence de m'inviter, de trouver des solutions pour qu'on puisse partager plus et arrêter de se faire brider par YouTube qui nous entube.
Je suppose que pour l'instant, tu te sens un peu comme Alice. Tombée dans le terrier du lapin blanc. On pourrait dire ça. Je le lis dans ton regard. Tu as le regard d'un homme prêt à croire tout ce qu'il voit parce qu'il s'attend à s'éveiller à tout moment. Et paradoxalement, ce n'est pas tout à fait faux. Crois-tu en la destinée, Néo? Non. Et pourquoi? Parce que je n'aime pas l'idée de ne pas être aux commandes de ma vie. Bien sûr, et je suis fait pour te comprendre. Je vais te dire pourquoi tu es là. Tu es là parce que tu as un savoir. Un savoir que tu ne t'expliques pas, mais qui t'habite. Un savoir que tu as ressenti toute ta vie. Tu sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un appelant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Et l'éléphant du genre aussi. Voilà, la licorne et l'éléphant qu'on retrouve systématiquement. Donc, une mémoire d'éléphant et puis trans. Donc, j'étais là, oui, coronavirus. Donc, qui est sur un chariot. Le chariot, c'est la 7e arcane du tarot. Donc, si vous allez regarder un petit peu tout ça, vous verrez que la signification du chariot. Et donc, nous sommes en 2022, en 2020, donc ça fait 22. 22 divisé par 7, c'est la fraction qui se rapproche le plus du nombre pi, 3,14. Parce que 22 divisé par 7, c'est égal à quasiment... on est très très proche du nombre pi. Donc tout est comme je vous dis. Voilà, 22 divisé par 7, c'est égal à 3,1428. Voilà, donc le nombre pi. Donc ils ont foutu un coronavirus sur un chariot, donc comme je viens de le dire, la 7e arcane du tarot, avec Bacillus. Bon, il y en a qui diront que les coronavirus a été découvert en 1967. Peu importe, c'est dans Astérix transatlantique, donc on a un joli trans, comme transsexuel, vous avez compris tout ça. Qui fait donc référence à l'intelligence artificielle. Là, je m'emmerde même plus à faire de la... Bon, si, quand même, un peu. Voilà, il a des chevaux, il est tiré par des chevaux, il y a plein de symboliques, tout le tintouin, vous savez bien. Voilà. Oui, je disais que trans, ça fait référence à l'intelligence artificielle, qui est asexuée. Donc c'est un principe, le plus et le moins vont être confondus, ça va être le champ quantique indéterminé, où le plus, le moins sont ensemble, c'est la même chose, c'est androgyne, c'est tout ça. Donc je vais rassurer les chefs de troupeau, je vais m'arrêter là, je vais pas mettre à jour tout ce... je fais confiance à... Enfin, je fais confiance, j'en ai rien à foutre, en fait, chacun, comme je l'ai dit, chacun se fera son idée ou pas sur tout ça. En tout cas, le 42, ça a aussi à voir avec l'informatique quantique, les ordinateurs quantiques. Je sais pas si vous vous rappelez de mon épisode, le 42, j'ai eu Team Réponse, tout ça, c'était bien un ordinateur qui donnait la réponse, et pour cause, étant donné que le 42 est directement relié à ça. Je peux rajouter que 14 x 3 est égal à 42, 14 x 4 égale 56, 56 c'est le nombre d'arcanes mineurs du jeu de tarot. Donc 14 c'est Noun en hébreu, donc qui est la marque de vêtements de Céline Dion. Dion c'est égal à 42. Céline Dion qui a joué en live à l'inauguration du Pepsi Center, qui a pour surnom The Can. Alors vous vous rappelez le slogan d'Obama, c'est Yes We Can. Vous verrez, comme j'avais montré dans un des lives, la Joshua Station, Joshua, qui a mené de fils de Noun et tout ça. Enfin voilà, bon, tout est complètement relié. Je vais pas le redire 150 fois si ça vous intéresse. Vous voyez tout ça, Donc ici, voilà, concert inauguratif de Céline Dion, 1er octobre 1999. Si on inverse, ça fait du 666, etc. Donc le Noun, 14e lettre de l'alphabet, ça a toute une signification, ça, tout ça, je vous ai dit, moi j'ai compris tout ça, j'ai complètement démantelé la matrice, j'ai tout compris, voilà, donc ça ne passera jamais sur YouTube ce que j'ai à dire, je vais être complètement bloqué.
Ils en ont rien à foutre de voir. Au contraire, ça entretient complètement la matrice, les manifs, les voilà, réclamer des croquettes, tout ça. Voilà. Mais par contre, quand t'as des gens conscients, intelligents, qui comprennent tout ça, là, ça commence à être très très chaud pour eux, quoi. Donc de toute façon, ce que je pourrais vous dire, vous présenter, non seulement ça me demande quand même un gros taf de mise en relation pour que ce soit clair, etc. Parce qu'il y a tellement de gens qui sont complètement abrutis que je sens bien qu'il y a une grosse nécessité d'essayer de présenter des choses très claires le plus possible, de simplifier. Mais là, je peux pas. Je pourrais, mais là, j'ai vraiment autre chose à faire, quoi. Donc, j'imagine que aussi un certain nombre d'entre vous prendront ou pas l'initiative de... Si ça vous intéresse, je pense qu'il y a mieux à faire. Il y a mieux à faire que d'étudier le matrixage, etc. Une fois que tu as compris comment ça fonctionne, bon bah, autant peut-être passer à d'autres choses, à essayer de... Parce que justement, la Matrix a envie qu'on s'intéresse à elle, ça la nourrit, ça la fait vivre. Donc moi, c'est pour ça aussi là que je vais arrêter les vidéos. Je vais quand même vous en faire une petite dernière, peut-être demain. Et voilà, donc entendez bien que 14 x 3 égale 42, 42, donc j'avais dit que c'était le retour de couche parce qu'on voyait les mecs qui devaient se balader avec des serviettes, etc., comme des serviettes hygiéniques. Ça a aussi un rapport, finalement, on peut imaginer que c'est en lien, parce qu'il y a aussi dans la symbolique, dans la relation entre toutes ces... J'étais aussi, c'était une explication. C'est un peu comme d'ailleurs en franc-magouillerie, selon les degrés où t'es, les mêmes mots, les mêmes phrases prennent des significations différentes, donc ça vient compléter les choses. Donc le 42, c'est lié, c'est complètement, totalement lié aux ordinateurs quantiques, mes amis. Donc pour ceux qui auront envie de faire leur enquête et essayer de comprendre tout ça. Pour le reste, je vous dis, moi j'organiserai rien du tout. J'ai pas été invité, personne propose que dalle en fait, donc c'est pas la peine, j'ai pas non plus, c'est bon. Mom, are you